Je veux que tu lèves ta main que tu chantes ici. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, Jésus, me garde avec. Shalom, shalom, les amoureux de la parole, bienvenue dans votre émission, l'Évangile de Christ. Nous nous permettons encore d'entrer dans vos maisons afin de vous apporter la bonne nouvelle. Cette émission est christocentrique parce que nous parlons rien d'autre que de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai immense plaisir de recevoir l'homme de Dieu, notre pasteur Roger Mobembo. C'est lui qui va donner la nourriture, mais comprenez que la nourriture, ça vient pas de lui, ça vient de l'Éternel. Il est juste l'instrument que Dieu a utilisé afin de nous communiquer la pensée de Dieu sur Malachie 3.10. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, frère Patou, l'aigle royal, shalom, Soda Yankolo, que le Seigneur te bénisse. Amen, 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 Une fois de plus, nous nous retrouvons ici pour la suite de notre émission que nous avons fait la fois passée. Oui, bon, souvent les gens aiment les titres, quoi. Moi, j'aime qu'on m'appelle frère. D'accord. Donc, pasteur, évangéliste et tout ça, bon, ça, ce sont des titres. Et nous ne sommes pas pour la titrologie. Donc, quand on m'appelle frère... donc ça ne nous concerne pas, en fait. Voilà. Okay. Donc, quand on m'appelle frère, je me sens à l'aise. Ah, d'accord, ça va. Oui. Ok, que le Seigneur soit loué. Oui. Et en fait, aujourd'hui, nous allons parler sur Malachie 3.10. Est-ce que vous allez toucher quels aspects prophétiques, la révélation, doctrine? Parce que cette verset, il y a beaucoup de gens qui parlent de la manière doctrinale. Donc, je ne sais pas la manière dont vous allez nous amener, je ne sais pas, nous allons prendre des ailes d'aigle ou c'est comment? Ou nous allons marcher comme Autriche? Bon, ça dépend du temps qui nous est imparti. D'accord. Nous allons voir, comme la fois passée, nous avons marché sur le plan doctrinal. D'accord. J'aimerais que nous puissions marcher sur le plan doctrinal parce que j'ai compris aussi que, parce que ce que nous allons traiter aujourd'hui, il y a un frère qui a posé la question. Bien sûr, je sais. Oui, malheureusement, le frère, j'ai oublié son nom parce qu'il n'avait pas posé la question directement C'était sur par le message. Oui, c'est par message, un texto qu'il m'avait envoyé. Alors, j'ai perdu son nom, mais je crois qu'il va suivre. Et il va comprendre que nous sommes en train de résoudre et de répondre à sa question. Alors, il y a aussi un bien-aimé qui nous a posé la question d'expliquer la dîme sur le plan spirituel, donc dans la révélation. Dans la révélation. Alors, comme il y a des questions, nous allons commencer par la première et nous allons voir si ça va nous donner le temps pour parler de la dîme selon la révélation. D'accord. Vous voyez? Okay. Donc, ça dépend du temps. Si ça ne permet pas, alors prochainement, nous allons revenir pour répondre à cette question-là. Oui. Nous vous écoutons alors. D'accord. Nous saluons tous les élus partout dans le monde et là où vous vous trouvez, surtout les élus de Bruxelles et les élus de Paris et en particulier, oui, l'Allemagne. Donc, je dis partout parce que s'il faut citer les pays ou bien les villes, il y a des villes que nous allons oublier. Oui, vous êtes tellement nombreux pour nous suivre que on ne peut pas citer tout le monde, comprenez-nous. Et nous saluons le docteur Roger Bouleli en passant, pasteur Eddy en Espagne, Shalom, docteur Adelar et bien d'autres serviteurs de Dieu. Et le Papa Toto. Papa Toto, sans oublier. Donc, vous. Papa Nono. Papa Nono. Papa Ali. Oui, il y a les frères d'Israël. Donc, les frères Kachama. Nous sommes donc, nombreux. Tout le monde, quoi. Nous saluons tout le monde. Frère Gauthier, c'est à Paris. Oui. Gauthier, les frères Gauthier, nous arrivons, hein. Nous arrivons. Nous serons là bientôt. Oui, okay. Donc c'est ça. Alors, pour traiter ces problèmes, j'aimerais que, bon, nous allons lire ces versets-là, de Malachie 3.10, et puis nous allons entrer pour voir réellement si, par rapport à la question du frère, comment nous comprenons cette écriture-là. Et beaucoup de gens, quand ils demandent la dîme à l'église, ils demandent, la Bible dit, Malachie 3.10, apportez, donc, pour demander la dîme, beaucoup de pasteurs utilisent ces versets. Ou bien beaucoup de serviteurs de Dieu. Alors, aujourd'hui, comme eux, ils demandent la dîme à partir de ces versets, nous allons voir si ces versets-là nous concernent, nous, l'Église, ou non. D'accord. C'est ça le problème. OK? Alors, Malachie 3.10. Malachie 3.10, nous lisons au nom puissant de Jésus. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas, si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction abondance. Amen. Amen. Voilà. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ok. Maintenant, nous devons tout d'abord comprendre. Quand le prophète est en train de parler ici, tout d'abord, qui était le prophète Malachi? Et nous allons tout d'abord comprendre qu'à chaque époque, que Dieu avait un message pour adresser aux enfants d'Israël, il suscitait un prophète. Vous comprenez? Alors, Malachi a été suscité parce qu'il y a eu un problème au milieu du peuple d'Israël. Voilà pourquoi Dieu a suscité Malachi pour rappeler son peuple en ordre. Ok? Pour lui rappeler la loi de Moïse. Et nous allons comprendre cela avec la lecture quand nous allons évoluer et Dieu qui va comprendre. D'accord. Alors, vous allez comprendre que quand nous lisons Malachi 3:10, c'est un verset que nous avons pris, qu'ils utilisent. Mais maintenant, nous voulons comprendre. Alors, quand on utilise ces versets-là, puisqu'on dit, quand on utilise un verset, en dehors de son contexte, on le fait prétexte. Il faut utiliser les versets dans son contexte. Bien sûr. Voilà pourquoi, pour comprendre bien les messages de Malachi, dans ces versets de chapitre 3, verset 10, nous allons aller au commencement. C'est là où nous allons comprendre de petit à petit quelle a été la mission de Malachi et qu'est-ce qu'il a apporté au peuple d'Israël. Vous voyez? Amen. Puisque d'emblée, je peux te dire que ces messages concernaient les enfants d'Israël. Ok? Alors, raison pour laquelle nous allons lire toujours dans Malachi chapitre 3, nous commençons au verset 1er, avant d'aller vérifier d'autres versets. Ok. Nous lisons notre Jésus. Oui. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi et soudain entra dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Vous voyez, ici, dans ce chapitre même, on s'adresse au peuple d'Israël. Il y a un messager qui devait arriver. Et il y a un messager. Qui doit préparer le chemin. Les messagers qui doivent préparer les chemins ici, c'est nous connaissons, c'est Jean-Baptiste. Bien sûr. Voilà. Donc le messager doit arriver, il va annoncer l'arrivée du Messie, du Seigneur. Parce que le Seigneur va arriver, va entrer soudain dans son temple. Vous comprenez? Donc, dès le début de ces versets, on s'adresse au peuple d'Israël. Vous voyez? Donc, c'est une prophétie qui concerne juste le peuple d'Israël. Peuple d'Israël. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Ça n'a rien à voir avec les nations, ça n'a rien à voir avec l'Église. D'accord. Voilà. Maintenant, verset 4. Verset 4. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Voilà. Aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Là, nous allons voir, par exemple, il rappelle au peuple d'Israël, comme d'autres fois, comme aux anciens jours. Est-ce que nous étions là? Non. Voilà. L'Église n'existait pas encore. Voilà. Donc, il s'adresse au peuple d'Israël. Autrefois, nous allons voir Néhémie. Autrefois, nous nous référons à Moïse parce que c'est Moïse qui avait apporté la loi sur la dîme. Vous comprenez? Nous continuons. Verset 7. Comprenez bien aimé, nous allons prendre seulement des versets clés pour comprendre si ce message concerne l'Église ou bien ça concernait le peuple d'Israël. Nous lisons verset 7. Oui. À 12, pardon. Verset 7 à 12. Hein? Oui. Ok. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Voilà. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Je vous dis, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous vous trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. La nation tout entière, c'est très important. Il faut retenir cela. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison et mettez-moi de la sorte
à l'épreuve, et dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux, et si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction abondante. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore, et je lui ferai détruire par le fruit de la terre et de la vigne, ne sera pas stérile dans votre campagne, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, un délice, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Vous voyez, là-bas, on a parlé la nation tout entière. Vous me trompez. Maintenant, au verset 12, oui, si je ne me trompe pas, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, vous voyez la différence. Il y a une différence entre la nation et les nations. Je crois que les bien-aimés, les aigles déjà comprennent là où nous sommes en train de comment nous sommes en train d'arriver. La nation, quand la Bible parle de la nation d'Israël. Mais quand la Bible parle les nations, alors, ça parle des nations du monde, et là-dedans, nous nous retrouvons, là l'église. Mais ici, la Bible dit que toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un peuple de délices. On s'adresse au peuple d'Israël. Alors, comment cette dîme-là vient nous concerner, nous, aujourd'hui? Parce que la Bible dit, l'Éternel dit que non, revenez à moi. Nous n'étions pas encore là. Mais en fait, comme nous disons que l'Église est fondée sur le fondement des prophètes et des apôtres, donc, je pense que le fait qu'on a parlé ça dans l'ancienne alliance, ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas l'Église. Non, nous disons ceci. Quand la Bible dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par les enseignements des apôtres, nous comprenons les prophètes. Ouais. Mais j'aimerais que, voilà pourquoi nous restons tout d'abord dans la doctrine, pour expliquer au peuple de Dieu que la prophétie concerne premièrement le peuple d'Israël. D'accord. Vous voyez? Cette prophétie, ça ne nous concerne pas. C'est Dieu qui promet au peuple d'Israël que j'enverrai mon messager, qu'il y aura ceci. Il rappelle le peuple de Dieu en ordre parce qu'ils avaient oublié sa loi. Ok. Donc le peuple d'Israël mangeait la dîme. Il devait donner à Dieu en fait. Bon, normalement, dire que manger, c'est pas, mais il y a eu une sorte de négligence. Ok, d'accord. Vous voyez? Bon, pour bien comprendre aussi, nous allons maintenant aller à Malachie chapitre 1. Parce que c'est là où il y a un problème, que ces versets nous concernent. Bon, je peux lire le premier verset. Nous allons faire comme ça. Ok. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Vous voyez, dès le chapitre 1er, Malachie, ce message s'adresse au peuple d'Israël bien-aimé. Nous ne voulons pas prendre encore des ailes. Nous restons dans la doctrine. Nous allons marcher comme Autriche. Parce que si nous comprenons l'Autriche, quand nous allons prendre des ailes, tout le monde va comprendre. Amen. Alléluia. Donc, chapitre 1, verset 1. La mission de Malachie est claire. C'est pour le peuple d'Israël. Voilà pourquoi, là où nous venons de lire, la Bible dit que toute est la nation. C'est la nation d'Israël. Là, nous ne sommes pas concernés. Et on dit au peuple d'Israël que non, et toutes les nations vous diront le bien-aimé, vont vous applaudir, tout ça. Nous étions en train de regarder le spectacle, mais nous allons entrer après. Parce que je vais donner aussi la différence entre la nation et la nation, une nation sainte. Vous comprenez bien, aimé? Amen. Voilà. Donc nous sommes au chapitre 1. Si vous pouvez nous lire le verset 6. Verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père ou honoré, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisent mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Voilà. J'ai lu le verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est
méprisable. Ok? Alors, je vais au verset 12. Mais vous les profanez en disant la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Alléluia. Amen. Bon, regardez ici. La Bible, le Seigneur est en train de rappeler au peuple d'Israël qu'un fils honore son père et un serviteur son maître. Est-ce qu'à cette époque de Malachie, nous les nations, nous l'église, nous étions là? Est-ce que Dieu était notre père? Non. Vous voyez? C'est seulement le Dieu d'Israël. Il était le Dieu d'Israël. Bien aimé, comme nous avons lu au verset 1er, Dieu s'adresse au peuple d'Israël par la bouche de son serviteur, le prophète Malachie. Vous voyez? Mais ce n'est pas tout. Nous allons continuer. Là, nous étions au chapitre 1, nous allons maintenant au chapitre 2. J'ai dit que nous allons prendre des versets comme ça, ping-pong, pour seulement faire comprendre, puisque nous ne pouvons pas lire tous les chapitres ici, tous les versets qui concernent cette histoire de Malachie. Alors, chapitre 2, nous commençons toujours par le verset 1. Chapitre 2. Oui. Si vous écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur. Chapitre 2, verset 1. Ah, chapitre 2, verset 1. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Ah, ok. On donne l'ordre ici à qui? Sacrificateur. Ah, ok. Donc, premièrement, c'était la nation tout entière. Maintenant, l'Éternel va s'adresser seulement aux sacrificateurs. Alors, en quoi nous sommes concernés là? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, le message est pour la nation tout entière. Le deuxième chapitre nous montre que ce message concerne les sacrificateurs. À cette époque-là, nous n'étions ni de près ni de loin. Nous étions là, dans nos binzambi. Tout ça qui concerne la koko na biso, qui invoquer bilima, tout ce que nous connaissons. Vous voyez comment Dieu marche avec l'ordre. Il a commencé avec le... Voilà. Voilà. Il reproche la nation, après il descend auprès des sacrificateurs. D'accord? Verset 4. Verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Ah! Voilà. Maintenant, pour préciser qu'il s'agit des sacrificateurs, ce n'est pas l'Église, c'est le peuple d'Israël. Il cite même Lévi. Parce que vous, les Lévites, si vous n'êtes pas Lévite, vous ne pouvez pas observer, vous ne pouvez pas exercer les services des sacrificateurs. Ok? Puisque la seule famille qui savait manipuler le couteau pour égorger l'animal, c'est la famille des Lévites. Vous voyez? Donc ici, Dieu est en train de rappeler aux sacrificateurs son alliance avec son serviteur Lévi. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Voilà. Donc nous sommes en train de marcher dans les Écritures. L'homme de Dieu. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas ramener des offrandes à l'église, dans la maison de Dieu. Non, les offrandes, il n'y a pas de problème. Ok. Ok? Les offrandes, il n'y a pas de problème. Les problèmes, c'est la dîme. La dîme. Ok. Vous voyez? Mais parce que, en fait, j'aimerais aussi que le peuple puisse comprendre, est-ce qu'il y a une différence entre maison des trésors et maison de Dieu? Voilà, nous allons arriver. D'accord. Oui, je vais répondre à cette question-là. Parce que j'aimerais tout d'abord faire comprendre au peuple de Dieu que les messages de Malachie ne concernaient pas l'Église. Et voilà pourquoi nous avons lu le chapitre 3, nous avons commencé, nous sommes rentrés au début au chapitre 1, maintenant nous sommes au chapitre 2, et après nous allons voir si réellement les offrandes ou bien la dîme se portait à la maison du trésor. Et où se trouve la maison du trésor aujourd'hui? D'accord. Ok? Alors, là c'était le verset 4. Maintenant, permets-moi de lire le verset 7. Oui, la Bible dit ceci. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc, le chapitre ici, c'est un reproche qu'on est en train de faire aux sacrificateurs. Hein?
C'est la Bible qui parle. Nous ne lisons pas autre chose. Voilà. Je m'avance. Verset 11. Nous sommes au chapitre 2, verset 11. Judas s'est montré infidèle. Ah, ok. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qui aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Vous voyez maintenant? Donc, il y a eu l'infidélité. À partir de cette infidélité-là, le peuple de Dieu a négligé la loi de l'Éternel et la loi sur la dîme. Et pourquoi la dîme c'était obligatoire? Oh putain, la dîme c'était une loi obligatoire que tout enfant d'Israël devait observer. Donc au niveau de la praticabilité, c'est là où il y a un problème. C'est le peuple d'Israël, il est arrivé à négliger la loi de l'Éternel. Parce qu'il commençait déjà à voir d'autres dieux, à être infidèle vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, bien aimé. Maintenant, quand nous comprenons chapitre 1, nous avons compris le chapitre 2. Maintenant, c'est quand nous allons maintenant facilement expliquer le chapitre 3. Bien sûr. Et dans le chapitre 3, nous avons pris quelques versets là pour montrer que Dieu s'adressait à la nation et cette nation-là, c'était la nation d'Israël. Vous voyez? Bon, maintenant, on dit que... Allons maintenant décortiquer les chapitres, les versets 10, le chapitre 3. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans 100 maisons. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, la première question que nous pouvons nous poser ici, qu'est-ce qu'on appelle maison du trésor? Et pour bien comprendre la maison du trésor, c'est le frère Néhémie qui nous explique. Ok? Voilà pourquoi nous allons chercher les frères Néhémie. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Chaque année. Souvenez-vous que la fois passée, on avait parlé de la dîme annuelle. Nous avons dit que la dîme mensuelle n'existait pas. Néhémie nous rappelle ici qu'ils ont résolu d'apporter chaque année. C'est-à-dire, c'est une dîme annuelle. Vous voyez? Donc, à la maison de l'Éternel. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font les services dans la maison de notre Dieu. Les premiers-nés de nos fils et de notre bétail. Comme il est écrit dans la loi. Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et de nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils verront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Et puis, on peut compléter aussi le verset 39. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et de l'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici, bien-aimés? Quand on avait construit les temples, on avait construit aussi des chambres. Pourquoi on avait construit les chambres? Parce que les Lévites, les sacrificateurs, devaient y résider là-bas pour faire le travail. Puisque pour faire le travail de l'Éternel, ils devaient le faire nuit et jour. Au lieu de faire tout le temps de va et vient, à chacun, si c'était son tour, il devait entrer là-bas pour servir l'Éternel. Et après, quand il termine, l'autre va venir. Parce qu'il faisait ça à tour de rôle. Vous voyez? Et à part les chambres. Dans les temples. Oui, dans les temples.
Oui, c'est-à-dire il y a le temple, mais tout autour du temple, il y avait des chambres. Et à part les chambres qui dormaient, les Lévites... entre les temples et les tabernacles, hein? Parce que... Oui. Là, nous sommes dans les temples. Nous parlons du temple. Que Salomon avait construit. Voilà, que Salomon avait construit. Bon, maintenant, nous comprenons aussi que, à part les chambres à coucher, il y avait des chambres là où on gardait les aliments, la nourriture, disons, les dîmes que les enfants d'Israël apportaient. Parce que, souvenez-vous que nous avons dit que la dîme n'a été jamais en argent. Jamais. La dîme était toujours en nature. Vous voyez, les fruits, tout ce qu'ils pouvaient apporter de leur champ, ils emmagasinaient ça là-bas. Dans la chambre, c'est ça qu'on appelle la chambre du trésor. Okay. Vous voyez, pour qu'il ne manque pas de la nourriture. Okay. Vous voyez, dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor. Alors, et nous devons aussi comprendre une chose bien aimée. Le peuple n'apportait pas la dîme dans la maison de Dieu. Le peuple n'apportait pas la dîme dans les chambres du trésor. Comme nous venons de lire, ce sont les Lévites qui faisaient la tour de ville pour récolter la dîme. Quand ils vont tout récolter, le peuple, les Lévites vont prélever la dîme, ce que la Bible appelle la dîme des dîmes, pour apporter ça dans la maison de l'Éternel, dans les chambres du trésor. Ils vont présenter ça aux sacrificateurs. De la dîme des dîmes. De la dîme du peuple n'entrait pas directement dans la chambre du trésor. Vous comprenez? Alors, avec le Lévi qui avait le droit en fait. Voilà. Okay. Voilà. Alors, aujourd'hui, si nous voulons comprendre ces écritures-là, donc vous allez voir que Malachie 3.10 ne concerne que les peuples juifs, les peuples d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'apporter vos dîmes dans la maison de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on appelle la maison de Dieu? Alors, si vous voulez comprendre les églises locales aujourd'hui, là où nous... locales aujourd'hui. Bon, là où nous réunissons... Il y a aussi un pasteur qui a dit que là où il prêche, c'est un lieu saint. Ah bon? Ah, gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je ne sais pas. C'est les lieux très saints. L'hôtel, non? C'est les lieux très saints. Ouais, c'est les lieux saints. Ah, les lieux saints. Ouais, et les lieux très saints? Les lieux très saints, là, je ne sais pas. Là, il a dit seulement c'est les lieux saints. Mais non, bien aimé, il fallait lui poser la question. On ne peut pas poser la question parce que on ne pose pas de questions, hein? On voit ce que je veux dire. Je comprends. C'est comme ça que les serviteurs de Dieu viennent tromper le peuple de Dieu comme ça. Okay. Qui leur parle des lieux saints. Des lieux saints. Mais il faut expliquer aussi les lieux très saints. Il faut expliquer aussi les parvis. Dans nos églises aujourd'hui locales. Vous avez dit que là, on met la chaise de Louis XIV, là où c'est très sain, non? Ouais, c'est très sain. Ouais. Je pense que c'est là-bas qui est... Oh, mon Dieu. Il est très sain. C'est pas possible. Il était sérieux, hein? Il était sérieux? Il est très sérieux. Bon, nous allons avancer. Le tabernacle, c'est là où on présente Christ et là où on prêche la parole. Ok. Bon, malheureusement, on n'a pas eu... Puisque moi, si j'étais en face de ces serviteurs-là, j'allais lui poser des questions pour bien nous expliquer. Pour vous, quand le pasteur ou les hommes de Dieu disent que ramenez à la maison de Dieu vos dîmes, vos offrandes, bon, on va dire le dîme, on ne parle pas des offrandes. Donc, cette passage que nous venons de lire de Malachie 3.10, donc ça ne concerne pas l'Église, pour vous. Mais maintenant, on doit nous trouver aujourd'hui, on doit nous montrer où se trouvent les chambres du trésor. Ça ne peut même pas tenir, mon bien-aimé, parce que quand on dit que apporter dans la maison, qui doit apporter? Puisque ici, ce sont les Lévites qui apportent. Le peuple, la population. Les sacrificateurs quand même. Tout le monde est sacrificateur. Voilà, c'est là où nous allons arriver, c'est là où nous voulons expliquer le peuple de Dieu pour comprendre. Et quand on nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes de la famille des Lévi. Nous sommes des descendants des Lévi. Mais ça, c'était une maquette prophétique. Ah, voilà. Nous sommes là maintenant dans la révélation. Là, nous parlons maintenant des choses spirituelles. Alors, si nous sommes un royaume de sacrificateurs, donc nous sommes des sacrificateurs. Et non des sacrificateurs du sang, mais nous sommes des sacrificateurs spirituels. Si nous voulons apporter notre dîme, alors nous allons apporter une dîme spirituelle. Et c'est quoi le dîme spirituel? Oh, mon frère Patou. Savoir parce que, voilà. Donc, vous allez comprendre, bien aimé, aujourd'hui, les temples n'existent plus. Comme les temples n'existent plus, mais Dieu, c'est un Dieu de ordre qui est fidèle à sa parole. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, quand nous parlons aujourd'hui du temple,
entre guillemets, comme vous voulez dire, les églises, comme vous avez l'habitude d'appeler nos églises, là, se sont converties au temple. Aujourd'hui, les temples de Dieu, c'est nous. Ok? Le temple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Parce que Dieu habite en nous. C'est en nous qu'il y a les lieux très saints, il y a les lieux saints et les parvis. Ça se trouve en nous. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ce n'est plus question de l'église locale. Voilà pourquoi quand nous allons nous réunir entre les quatre murs, mais nous disons... le peuple de Dieu, qu'on puisse comprendre en fait. Quand vous dites qu'aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu, explique l'âme, ça veut dire quoi, l'esprit, ça veut dire quoi, et le corps, ça veut dire quoi. Comme ça, il va comprendre. Ok, d'accord. Mais nous n'avons pas assez de temps. Comme le frère te pose des questions. Donc, le temps est imparti, mais nous allons rapidement... On va rajouter 5 minutes alors. D'accord, okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous devons comprendre, bien aimés, vous allez voir que notre corps est composé de 3 parties. Nous avons le corps, la chair, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Vous voyez? Donc, nous pouvons dire, le corps, c'est le parvis. Le parvis, c'était un endroit où on pouvait trouver tout. Il y avait des hommes, tout le monde pouvait entrer et sortir. Il y avait même des voleurs, il y avait des bandits, il y avait des animaux qui pleuraient par-ci, par-là et qu'on sort. Vous voyez? Alors, dans les lieux saints, c'est là où il y avait la table des pains, les 12 pains de proposition et les chandeliers. Ok? Donc les chandeliers éclairaient la table des pains de proposition. C'est là où se trouve, dans notre corps, c'est l'âme. C'est là où se trouve l'âme. Il y avait aussi l'hôtel de parfum, non? Oui, mais l'hôtel de parfum était juste après les rideaux pour entrer dans les lieux très saints. Vous voyez? Alors que dans les lieux très saints, c'est là où résidait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Vous voyez? Donc nous aujourd'hui, le fait que si tu es chrétien, né de nouveau, tu as l'esprit de Dieu, tu as Dieu en toi, c'est-à-dire Dieu habite dans les lieux très saints dans notre corps. Amen. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi nous avons dit que Malachie 3.10 concernait la nation d'Israël. Mais là, vous avez touché l'aspect prophétique, l'aspect révélationnel. Et dans la doctrine maintenant, donc on ne peut pas ramener quelque chose à l'assemblée de Dieu quand même. Parce que dans l'assemblée, nous avons aussi 2 parties. Il y a la partie spirituelle et la partie physique. Oui. Il y a aussi des organisations que peut, comme là maintenant on va voyager, on va aller en France. Il y a aussi l'aspect aussi physique que nous allons traiter. Ça n'a rien à voir avec l'aspect spirituel. Que nous devons cotiser, nous devons faire ceci. Vous comprenez là où... Oui. Le problème c'est quoi? Tous ceux qui entraient dans les temples selon la loi de Moïse, parce que nous n'allons pas toucher vraiment la loi ici, parce qu'il y a aussi beaucoup de bien-aimés qui confondent. Quand on parle de la loi de Moïse, ils voient 10 commandements. Non. Il y avait 613 lois. Voilà. Vous comprenez? Alors, quand le Seigneur Jésus est venu, il a aboli la loi, il a accompli la loi, il a aboli la loi cérémonielle. Donc, tout ce qui se faisait au temple. Au jour d'aujourd'hui sont encore d'actualité. Par exemple, les lois morales. Vous voyez? Civil. Oui. Dans l'ancienne alliance, on avait dit que tu ne tueras pas. Même aujourd'hui, tuer, c'était un péché. Mais tout ce qui était lié à la cérémonie au temple, tout ce qui faisait des cérémonies là, quand il y avait la naissance, quand il y avait ceci, la consacration, tout ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ est venu balayer cela, est venu accomplir cela. Vous voyez? Alors, maintenant, j'aimerais qu'on cherche un verset, je ne sais pas si tu vas m'aider. On est presque à la fin là. Crois, oui. Comme ça, la deuxième partie, on le fera ça prochainement. D'accord, il n'y a pas de souci mon frère. On va lire les derniers versets. Je crois que c'est Pierre, hein? Voilà. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous disons Amen. Vous voyez maintenant, comme je vous ai dit, bien aimé, là, quand Malachie est en train de s'adresser, il s'adressait au peuple juif, au peuple d'Israël. Là, nous n'étions pas encore là. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus une nation, mais pas n'importe quelle nation, une nation sainte. Alors qu'Israël, c'était une nation tout court.
Nous sommes devenus une nation sainte parce qu'on nous a rachetés. Nous avons été acquis. Nous avons été rachetés au prix du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Un sacerdoce royal aussi. Un sacerdoce royal. Alors que le peuple juif, quand Malachie était en train de s'adresser à eux, et ils avaient un sacerdoce mosaïque ou bien aronique. Vous voyez la différence? Lévitique même aussi. Vous voyez? Donc un sacerdoce lévitique, alors que nous faisons partie d'un sacerdoce royal. Voilà pourquoi nous sommes devenus une nation sainte. L'homme de Dieu, c'est bien tout ça parce qu'on n'a pas assez de temps. Est-ce que vous serez d'accord si quelqu'un ne partage pas même avis que vous, de venir, de faire un débat? Et je suis prêt, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour ça. C'est parce que ce sont les Écritures qui parlent. Message, donc si quelqu'un il n'est pas partant ou il trouve que ce que l'homme de Dieu il est en train de dire c'est pas vrai, en tout cas nous sommes là, donc vous pouvez venir faire un débat avec l'homme de Dieu et nous croyons que le Seigneur il ne manquera pas de nous bénir vraiment à travers le débat que l'homme de Dieu il aura avec l'autre co-débatteur. Donc voilà. Et nous bénissons l'Éternel pour ce moment qu'il nous a accordé. Un mot de la fin. Oui, je salue seulement tous les bien-aimés qui nous ont suivis de partout. Nous sommes là, Assemblée des élus de Bruxelles, et nous sommes là pour essayer un peu d'apporter la lumière là où et il y avait un peu de ténèbres, quoi. Là où le peuple de Dieu avait un peu de doute, parce qu'il y a ces gens-là qui disent que non, écoute, moi, je donne ma dîme et je vois la bénédiction de l'Éternel. Que tu donnes ta dîme ou pas. Nous avons dit la fois passée que donner la dîme et donner sa dîme, c'est pas un péché. Mais nous voulons que l'Écriture soit prêchée dans toute la vérité. Nous devons manger l'agneau dans toute son entièreté et que le peuple voie la lumière et comprenne comment il va donner. C'est ça le problème. Nous disons que donner à Dieu, le meilleur endroit pour investir ton argent, c'est auprès de Dieu. C'est à l'église. Soutenez l'œuvre de Dieu, donnez selon la parole, selon l'écriture, selon ce que Dieu demande. Aujourd'hui, la dîme n'est plus obligatoire, ce n'est pas une loi pour nous. Mais chacun de nous doit donner avec toute la liberté. Voilà ce que je pouvais dire comme mot de la fin. Merci beaucoup. Mais nous allons vous inviter pour la deuxième partie, hein, parce qu'aujourd'hui on a fait la première, et la deuxième partie, parce que nous aurons encore beaucoup de questions à vous poser par rapport à l'air qui fait défaut, donc on est obligé d'arrêter aujourd'hui. Mais là, ça sera la troisième partie. Ah, la troisième partie, parce qu'on a fait déjà la première, aujourd'hui c'est la deuxième partie. Ok. Non, nous sommes là, nous sommes disponibles et disposés, et quand vous voulez, vous nous invitez, nous serons là pour apporter la lumière, pour partager la parole et apporter l'enseignement au peuple de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, nous vous disons au revoir, à la prochaine fois, que le Seigneur nous soit favorable. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Ciao. Ciao. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne crains rien, je t'aime.